Alain Touré, puis Hugues Fourage. Et merci, Monsieur le Président. La représentation des communes dans le cadre de ces communautés de communes, c'est un peu le mistigris de la vie politique locale. C'est le résultat de compromis complexes, compliqués, qui souvent arrivent à un consensus et où les sénateurs font merveille. Je note d'ailleurs que c'est la justification du cumul des mandats, puisque à partir du moment où, bien évidemment, ce sont les parlementaires qui sont en même temps les élus locaux qui sont saisis de cela, on voit toute l'expérience qui permet d'enrichir le texte. C'est naturellement avec un sourire que je dis ça. Mais globalement, quand même, quels sont les principes qu'on doit voir? Première chose, c'est qu'au moment où les communautés de communes ont été constituées, il y a eu tout un certain nombre d'équilibres locaux qui se sont trouvés et qui, globalement, se sont toujours faits sur un principe généralement admis de représentation des plus petites communes de manière différente à la représentation proportionnelle par rapport aux autres communes. C'est d'autant plus important que sur le plan rural, on a de très nombreuses communes de moins de 100 habitants et que ces communes de moins de 100 habitants sont extrêmement fières d'avoir un maire et une représentation à l'intercom. Alors ça complique bien évidemment tout. Alors là-dessus, est-ce qu'il doit y avoir un bonus de sièges supplémentaires? Vous avouez que ça me laisse extraordinairement sceptique. La deuxième chose, en ce qui concerne le temps passé justifiant les indemnités, c'est incontestable. Les intercoms, les élus y passent beaucoup de temps. En général, ils sont très présents. Et à partir de ce moment-là, si l'on doit considérer que l'indemnité, c'est la contrepartie du temps passé, il y a une justification. Simplement, j'attire aussi votre attention sur le fait que chez nous, par exemple en Normandie, chaque commune a le droit à avoir un vice-président. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça peut donner dans une intercom comme celle de Caen. Donc, voilà, vous êtes maire de 25 habitants, vous avez le droit à avoir un vice-président. Donc, bien évidemment, tout vice-président a le droit d'être indemnisé. Chacun l'aura bien compris puisqu'il est vice-président. Et que par là même, il justifie de cette nécessité de venir ainsi obtenir quelque chose. Moi, ce que j'aurais aimé, c'est qu'il y ait quand même, par rapport à cela, vous voyez que j'exprime un certain scepticisme, une réflexion sur les syndicats intercommunaux. Car parallèlement à toute l'intercom, il y a tous les syndicats intercommunaux qui n'ont pas été supprimés. On a partout les syndicats intercommunaux sur l'électricité, sur le gaz, sur l'eau, sur l'assainissement, je vous en passe et des meilleurs. Donc, en dehors des routes qui maintenant passent à l'intercom, sur pratiquement tout, vous avez les syndicats intercommunaux qui ne sont pas supprimés, et avec autant d'indemnités complémentaires sur lesquelles on ne discute pas. Puisque, également, alors c'est dans l'ordre de 40%, je crois, tout président d'un syndicat intercommunal a le droit à ses indemnités, de même que tous les vice-présidents. C'est ça qui me pose problème, Monsieur le Président. Voilà. Ça me pose un véritable problème. Je le dis à Madame la rapporteure. Je crois que ça manque de globalité de réflexion. Et ce manque de globalité, je me pose des problèmes à partir de ce moment-là, de savoir si c'est bien pertinent de se prononcer sur ce texte. Merci beaucoup, monsieur le député.